Bonjour à tous. Bon, petit coup de réglage des rétros parce que la bâche, il y a eu du vent hier soir. Alors il est 9h01 du matin, il est 11h en France comme le compteur de la Coeldon. J'ai pas changé les horaires. Voilà, alors eh ben on va se faire une petite balade aujourd'hui. Pas longue, bien sûr, je suis tout seul. Il y a toujours le confinement, mais c'est vachement relâché dans le sud de Souss-Massa. Donc ici, je suis dans la province de Tiznit. Derrière, c'est Aglou-Plage. Vous verrez les images en revenant. On voit bien la mer, enfin l'océan Atlantique, c'est super sympa, agréable. Donc une petite vidéo pendant le confinement pour voir un peu et vous montrer donc un peu comment ça se passe. Donc ici, j'arrive dans le village d'Aglou. Vous voyez, quand il pleut ici, ça fait du désastre. On va tourner là. On va remonter le village. On va essayer de se balader jusqu'à Tiznit. Vous voyez, c'est super agréable. Donc, bah ouais, il fait beau. Et bah, avec le petit vent de la mer, c'est super agréable. Alors, il faut savoir qu'ici, ils ont décalé l'horaire pendant le ramadan pour être en phase avec le soleil. En général, les villages, c'est une rue, mais là, c'est pas mal. Bon, vous voyez, tout est fermé, les gens restent chez eux. Je crois que nous, on a de la chance un peu d'être français. Bah, ça, c'est l'ancienne route, donc pour aller à Tiznit, qu'ils appellent l'ancienne route, passe par Aglou. Donc ici, là, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, des murs bien décorés comme ça, c'est une école primaire, maternelle et primaire. Donc les balades dans le village d'Aglou. Beaucoup de baraques en construction, je me demande combien sont terminées, mais assez typique du sud marocain. Un garage en bas qui peut servir des shops. Tout à l'heure, on va passer dans le Caïda. Le Caïda, c'est la mairie. Alors la Caïda, c'est la mairie, le Caïda, c'est le maire. Donc là, c'est l'entrée du lycée, qui est fermé, bien entendu, comme partout au Maroc. C'est le confinement, un peu comme en France. Donc la mosquée d'Aglou, il n'y en a qu'une. Après, c'est la mosquée d'Aglou-Plage qu'on entend. Celle-là, on l'entend pas, c'est trop loin. Et donc là, ici, sous le côté, c'est le Caïda d'Aglou. Donc c'est la mairie. Et à côté, bah, c'est les forces auxiliaires, comme ils appellent. C'est les forces... c'est pas la police, parce que la police, ça existe. C'est pas la gendarmerie, ça existe. Bon, bah voici un contrôle. Ça, c'est le contrôle de l'entrée d'Aglou. Mais bien entendu, à la sortie, on l'a. Donc toutes les villes un peu importantes, bah, il y a un contrôle qui sont faits par les forces auxiliaires, et donc dépendantes de la mairie. Et voilà, donc on va redescendre les vitesses. Seconde. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Ah. Merci. Voilà. Alors, ici, on a des attestations totales. Ça veut dire que c'est des attestations qui vous permettent de vous balader dans toute la ville qui vous a donné l'attestation. Donc nous, c'est Aglou, et Aglou, c'est assez grand, ça va jusqu'à la plage et tout. Donc on peut se balader à pied là-dedans. Et les Français, bon, entre guillemets, ils sont passés nous voir, et les autorités, les militaires, la gendarmerie, vont dire que d'aller à Tiznit, ça pose aucun souci pour faire nos courses, pour aller chercher de l'argent et tout. On peut aller comme on veut à Tiznit. Donc vous voyez ici, et ben voilà, c'est surtout un désert de cailloux. Il n'y a rien, pas un arbre, très peu, un pauvre palmier qui se bat là pour survivre. Il n'y a rien. À part, il y a des élevages de moutons. Ouais, bon, les moutons, il faut qu'ils se baladent pour bouffer, parce que il n'y a pas grand-chose. Donc là, on arrive sur un chantier. Il faut savoir qu'il y a l'autoroute une belle route 4 voies qui part d'Agadir et elle va jusqu'à Tiznit pour l'instant. C'est super route où on peut rouler à 100 à l'heure. Et ils veulent la continuer jusqu'à Guelmin. Et là, donc, vous voyez, ils ont construit un pont, la route va passer en dessous. Et là-bas, il y a un autre pont
Parce que la nouvelle route, elle sera pareille, là-bas. Donc ils font des travaux. Mais bon, on sait quand ça commence ici, on sait jamais quand ça se termine. Hein. Oh, nous arrivons à Tiznit. Oh, s'il veut le papier, peut-être. Ah, l'autre il fait demi-tour. Ah non, il passe. Ah non, demi-tour. Pas le droit de passer. Bon, on est peut-être tombé sur un tartignol. Hein. Ouais. C'est pas facile avec les gants. Merci monsieur. Merci. Pas perdre ce petit papier. Bon, c'est rare qu'il contrôle. Mais bon. Donc nous sommes dans Tiznit. Alors pour ceux qui ont vu la première vidéo réelle que j'avais faite sur Maroc là, c'était Tiznit Sidi Infni quand on était baladé. Il y a un moment on passe dans Tiznit et je montre les gens qu'il y a, la ville comme elle grouille de monde. C'était super bien. Bah regardez aujourd'hui, il n'y a personne. Derrière les murs là c'est la Médina. Donc plein de petites rues avec des petites échoppes et tout, bah tout est fermé. Donc bah il n'y a rien. Donc là on vient de passer sur le côté avant la mosquée, c'était le marché aux poissons. Et là sur la place, là sur le côté gauche, là-bas de la place, c'est le marché aux légumes. Bon dans les deux il y a de la viande. Hein. Donc ici c'est l'entrée de la Médina, la grande. On a été se balader quand Tiznit était ouvert, c'était au mois de janvier. Et ben là maintenant tout est fermé. Bon il y a des mecs qui n'ont pas de masque, pas qu'ils se fassent gauler. Donc ça c'est la petite supérette sur laquelle on va, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est pas mal. Oh il y a un Burgman. Donc le litre d'essence à 0,75 €. Hein. Avec le change, ça fait à peu près ça. Goulmin. Bon, on va aller essayer d'aller sur la route de Goulmin. Et là-bas, sur la route, il y a le souk qui est 2 fois par semaine. Mais là, la dernière fois que j'ai voulu y aller, il était fermé. Donc là, on sort de Tiznit vers Guelma. Alors Guelma, c'est bien dans le sud, hein. C'est à 80 km. Et là, c'est encore plus dans le sud que Tiznit. On voulait aller en plus dans le sud et puis on s'est arrêté à Glouploge parce que là-bas, il y a 2 super campings, mais il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire, si vous faites votre électricité vous-même, c'est parfait. Sinon, eh ben, il n'y a pas d'électricité. Donc, on voit les panneaux. Donc, Bouzarkane 63. Alors Bouzarkane c'est une ville un peu plus petite que Tiznit qui se trouve à 20 km avant Gugelmina. Là il y a un super camping dans le désert et tout. Parce que plus on descend, plus on est dans le désert bien sûr. Et
Mais pareil, il n'y a pas d'électricité. Faut pas oublier qu'ici, quand même, au Maroc, même s'il fait 30 dans la journée avec un petit vent, c'est super, super agréable. Faut pas oublier que la nuit, les températures, elles descendent à 10-12 degrés. Hein. Donc, un petit coup de chauffage de temps en temps pour tenir ça à 18, pour dormir confortablement, il faut. Donc, puis en hiver, n'oubliez pas pareil, il fait camping de Tazerzit. On a été voir là-bas. Alors, la porte d'entrée est jolie, mais à l'arrière, c'est une catastrophe. C'est un champ de cailloux et avec des aires pour camping-caristes. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, on va bientôt faire demi-tour. On essaye de revenir par une autre route. Allez, il n'y a personne. Donc, on est revenu dans Tiznit. Contrôle. Merci. Merci, monsieur. C'est joli, hein? Bon, on arrive au gros rond-point de Tiznit. Alors là, c'est toutes les routes qui partent de là. Donc, Tafraout par là. Alors, Tafraout, c'est une ville qui est dans les montagnes du l'Anti-Atlas. Qu'on a fait aussi une balade. Et c'est la balade qui suit Sidi Ifni, je crois. On n'était pas tout seul, il y avait une moto, une 200 GS qui nous accompagnait. Tout droit là-bas, c'est direction Agadir. Là-bas, c'est direction de la Médina par l'autre bout. Et là-bas, c'est la direction de Sidi Ifni. Je me suis arrêté à Tiznit. Hein? Jolie moto. Bon, c'est joli, hein? Les palmiers, les remparts de la ville de Tiznit. Donc derrière, c'est la Médina. Voilà, donc vous voyez que il n'y a personne. Alors l'heure locale, il est quand même 10h moins le quart. Donc voilà. C'est joli les bougainvilliers. La mosquée de Tiznit. La grande mosquée de Tiznit. Donc derrière les quelques maisons là, c'est le marché aux poissons. Pas mal comme petite ville, hein. Ah, j'aime bien moi. Tiznit, c'est une des villes avec Zagorak que j'ai le plus aimé au Maroc. Les petites villes. Hein. Allez, on va tourner par là, on va reprendre l'ancienne route. Et là, beau, hein. Enfin, j'habiterai pas à Tiznit quand même, mais un peu dans la banlieue, ouais. Surtout à Aglou, là, vous allez voir l'arrivée sur Aglou. Donc, nous quittons Tiznit sur la route de Sidi Ifni. L'ancienne route d'Aglou-Plage. Revenu dans le centre d'Aglou. Bon, la balade n'est pas finie, on va essayer de trouver une petite route pour se balader. Ça, c'est les gens qui sont au camping. Mais on va aller acheter le pain. Alors si le pain est super bon, mais il faut pas aller n'importe où. Et donc, on va aller là. 2 pains. Parce que je vais en prendre un pour le voisin. Donc avant, j'allais sur la route là-bas en face. C'est la route de Massa. C'est super joli parce qu'il y a un désert entre les deux. Du sable sur la route et tout, mais on peut plus y aller. Ils ont fermé. Donc il faut, c'est 50 centimes, un peu moins de 50 centimes en francs français, enfin en euros, 50 centimes d'euros, 5 dirhams, 2 pains, qui sont tout chauds, regardez. Et le four là-bas, le mec qui fait le pain là. Bonjour, 2 pains s'il vous plaît. 2 gros pains. Voilà, pour la journée.
C'est toujours bien chaud parce que ils sont du four, il fait juste ce qu'il faut. Merci. Et ils sont brûlants même. Ah. Ouf, 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 ouf. Allez, je vais mettre ça dans le top case pour finir une balade. Vous sentez pas, mais moi je sens, ça sent bon le pain. Tout frais. On va essayer de prendre une autre petite route que j'ai jamais pris, qui doit passer au-dessus d'Aglou. Donc là, ici, la route qu'on voit là, c'est la nouvelle route de Disney. Mais bon, c'est une ligne droite hein, qui va à Disney, on passe pas dans les villages, c'est pas marrant. Donc, on n'y va pas. Ouais, d'ici la mer là-bas au fond, il y a du vent d'ailleurs, hein, pour attendre. La mer, l'océan Atlantique. Pas le camping, il est juste en dessous là. Mais on va déjà aller par là. Voir ce qu'il y a là-haut parce que ça m'intrigue. Ouh, bonjour les cailloux, hein. Oh, c'est joli. C'est un peu plus vert ici, on sent qu'il y a du vent, il y a de l'humidité. Et de temps en temps, il y a plein de nuages ici, peut-être qu'il pleut. On voit plein de nuages sur cette colline quand on est au camping. Je sais pas où on arrive, dans un village. Bon, bah la route s'arrête là. Comme souvent au Maroc, c'est rigolo. Les figuiers de Barbarie, voilà ce que j'ai appris. Les gens les cultivent et ça fabrique des figues. Des figues spéciales, des figuiers de Barbarie. On l'a vu là sur la mer, l'océan. On voit là-bas les vagues. Petit arrêt. Donc effectivement c'est la brume du matin, c'est pas parfait, mais voyez un peu. Là-bas, le désert. Donc normalement il y a une route qui traverse, j'arrive à la voir moi d'ici, qui va beaucoup plus loin et c'est à Massa. Là sur cette route c'est rigolo. Elle est toute ensablée, c'est pas mal à faire. Je l'ai fait déjà en voiture et surtout bien entendu en moto. Mais là on peut plus y aller. Et puis là-bas, bah, c'est ce qu'on voit en permanence du camping. L'océan Atlantique. La moto. Bon, on a fait un peu de kilomètres aujourd'hui parce que ça faisait quelques jours que j'avais pas sorti. Ça marche toujours aussi bien. Après un bon graissage, j'ai eu le temps. Nettoyage de chaîne à l'essence. Toute propre. Après le lendemain, j'ai attendu que ça sèche bien et comme ça j'ai graissé la chaîne. La plage d'Aglou et le désert qui est au nord d'Aglou plage. Et là il va jusqu'à Massa. C'est un vrai désert de sable. On peut le voir d'ici. Hein. Il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Encore qu'ici il y a un petit peu d'humidité. C'est pour ça qu'il y a quelques... Bon, faire gaffe, il n'y a que des cailloux là. Alors, le village de Aglou. Donc d'un peu plus près, l'océan. Donc les baraques blanches là qu'on voit, c'est la gendarmerie royale. Donc vous comprenez qu'on a bien la 4G, les antennes sont là. Et le camping il est là. Derrière le truc
piscine, machin, mais tout est fermé. Sinon, c'est doit être agréable hein, d'aller à la piscine avec les toboggans et tout, mais c'est fermé. Gendarmerie royale. Belle baraque, hein. Camping aglo-plage, ouvert. Oui, on est ouvert. Donc là, c'est la gendarmerie. Bah, eux, ils sont vraiment sympas. Voilà, du bonjour. Donc là, si on va tout droit, ben, on va à la plage. Bon, on va pas y aller. Hein. On va pas y aller en moto. Donc, voici le camping. Alors, pour moi, un des meilleurs campings que j'ai fait au Maroc. C'est mieux que Takat. Ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, les gens sont sympas. Les emplacements sont bien délimités. Il y a de la place. Les douches sont d'une propreté pouf. Et de l'eau chaude au robinet, tout bien moderne et tout. Et des belles places. Et pas des cailloux tout partout comme à Takat ou d'autres campings. Mais là, des belles aires, ouais. Tac. Bon, des camping-cars. Bien sûr, il n'y a que des camping-cars, il n'y a que nous qui sommes en toile de tente. Le gars là, il est super sympa, il fume. Lui, alors là, c'est un Lyonnais, il habite Place Bellecour, enfin juste à côté. Une caravane. Je crois qu'il y en a 2 dans le camping. Et voici la toile de tente. Et donc, on va se garer.